Madame la Présidente, et donc je vais en profiter pour faire un état d'avancement de l'élaboration des différents contrats de territoire et que nous avons appelés pour cette génération CAP Territoire. Ces contrats, nous souhaitons en achever l'élaboration d'ici la fin de l'année civile, comme je l'ai toujours dit, même si on ne peut pas exclure que pour 2 ou 3 d'entre eux, il y a un petit retard à l'allumage, mais nous essaierons de les repêcher de façon bienveillante au début de l'année prochaine. Et je rappelle que dans un souci d'efficacité de la politique d'aménagement du territoire, la région elle a souhaité, à travers ses contrats, intervenir sur un nombre limité d'enjeux et d'objectifs par rapport à un fil conducteur commun. Ça, c'est le principe du resserrement et l'idée que chaque territoire devait lui-même définir son orientation stratégique prioritaire et que, par ailleurs, les territoires devaient aussi présenter, dans la démarche préparatoire à ces contrats, un programme d'action cohérent avec ce fil conducteur. Alors, la contractualisation, je le rappelle, elle a suivi, plus exactement, elle suit et elle suivra plusieurs étapes. L'information par le territoire de son souhait d'engager un contrat et le choix du fil directeur. La réactualisation, lorsqu'il y a lieu, de sa stratégie et la définition de ses objectifs. La négociation avec les services de la région sur les opérations à inscrire dans le contrat, si possible en nombre limité, car nous prenons plutôt des opérations structurantes pour le territoire, et enfin la validation et le passage devant notre Assemblée. J'ai dispensé avec l'accord général, je l'avais bien compris sur les différents bancs, les territoires de refaire un diagnostic territorial exhaustif, toute une stratégie préparatoire qui aurait été longue et fastidieuse. Voilà, et donc nous avons choisi d'aller directement sur la deuxième partie de ce mandat local. Je parle des mandats communautaires et communaux sur, finalement, des projets qui étaient prêts, préparés par les élus, par leurs services, sur la deuxième partie de leur mandat. Alors, aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire que 35 contrats sont conclus ou en passe de l'être avec la région sur la période 2018-2020. Donc, on est sur des contrats dynamiques, des contrats triennaux à exécution rapide. Parmi ces 35 contrats, 4 contrats métropolitains, j'y reviendrai. 8, je parle des contrats Cap Territoire, des 35, ont opté pour la priorité transition énergétique. Ça, c'est plutôt encourageant. 19 ont opté pour une priorité plus classique, mais qui a toute sa valeur, c'est-à-dire le couple accueil-attractivité. 1, c'est le mien. Donc, a choisi le renforcement du maillage urbain. 2 qui sont sur une stratégie dominante, mais avec quand même un croisement de 2 stratégies. Et puis, il y en a un spécifique, je le mentionne, c'est le Tonnerrois, qui, pour la deuxième fois sous cette mandature, va bénéficier d'un contrat à l'échelle communautaire, parce que je n'ai pas voulu, avec l'accord de la présidente, bien sûr, oublier ce territoire. Il connaît. Mais je tiens à dire que par rapport au contrat communautaire précédent, qui concerne la ville de Tonnerre et sa communauté de communes, nous avons demandé de façon insistante à ce territoire de s'intégrer enfin à un pays. Alors, ce n'était pas chose simple, il y avait 2 possibilités, soit le pays auxerrois, soit le pays avallonnais. C'est le pays avallonnais qui a accepté quand même de faire des démarches communes. Il y a eu une lettre d'intention signée par le PETR du pays avallonnais et la présidente de la communauté de communes du Tonnerrois. Et donc, l'idée, c'est que sur la prochaine génération contractuelle, le Tonnerrois se fonde dans un pays comme tout le monde. Voilà. Mais nous ne voulions pas pénaliser, en accord avec la présidente, ce territoire. Alors, je fais un petit bilan quand même pour que tout le monde y voit clair. Nous avons approuvé ici même, c'était en mars 2018, le contrat métropolitain dijonnais, avec son volet Cap Territoire. Dans les contrats métropolitains,
il y a un volet Cap Territoire qui relève de l'aménagement du territoire et il y a, j'y reviendrai tout à l'heure, mais vous le savez, évidemment, des opérations qui sont prises plutôt dans le cadre des fonctions métropolitaines, l'enseignement supérieur, la recherche et parfois d'autres thématiques. En juin 2018, nous avons approuvé 7 contrats Cap Territoire dans des territoires plutôt à dominante petites villes et territoires ruraux, pour faire simple, dont des contrats territoires plus classiques, qui sont d'ailleurs les plus nombreux. Aujourd'hui, je vous propose, hors des 2 contrats métropolitains dont nous allons parler tout à l'heure, 13 contrats de territoire, et ces 13 contrats, ils portent aussi bien sur la transition énergétique que l'accueil attractivité, pas encore sur le maillage urbain parce que ça sera pour la prochaine fois, celui des Vosges saunoises. Et nous avons donc des contrats qui sont programmés, je vais le dire, pour la paix de novembre, en principe 6, j'espère, et la dernière vague donc est prévue pour notre AP de décembre. Voilà un petit récapitulatif de ce que nous avons fait ou de ce que nous sommes en train de faire. Donc, je liste, pour des raisons informatives, tous les contrats que nous passons aujourd'hui. Celui du Haut-Jura, sur la transition énergétique, celui du Haut-Doubs, sur la transition énergétique également, celui des portes du Haut-Doubs, qui porte plutôt sur le renforcement du maillage des pôles de centralité, le PETR du pays avallonné, dont je parlais à l'instant, qui est plutôt sur une logique de valorisation des ressources locales, la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan, donc qui est accompagnée dans sa politique d'accueil attractivité, le SCOT de l'agglomération byzantine, là donc on est sur un contrat dont je reparlerai en détail tout à l'heure, et donc je ne vais pas m'attarder parce que je rapporterai à ce sujet dans quelques minutes, le Pays d'Aulois, accueil attractivité aussi, c'est son choix majeur, le syndicat mixte du Chalonnais qui est à fond sur la transition énergétique de façon traditionnelle, ce n'est pas la première fois, le pays de Seine-et-Thil, je le dis pour François Sauvadet, parce que je veux rendre un hommage particulier au travail qui est fait par Madame Louis. Nous irons d'ailleurs signer avec la présidente ce contrat au mois de novembre, également sur la transition énergétique. C'est un territoire rural qui a des projets tout à fait exemplaires, je tiens à le souligner. Le PETR du Nord-Yonne, donc ça c'est le secteur de Joigny, cher à Frédéric Collat. Le PETR du Doubs central, qui focalise aussi sa stratégie, vous voyez, il y en a beaucoup aujourd'hui sur la transition énergétique. La communauté de communes Arbois, Poligny, Salins, donc cœur du Jura, bien connu par Valérie Depierre, qui est un ancien pays, qui est maintenant une communauté de communes, un résultat de la fusion de 3 Comcom, qui a choisi de façon plus classique la stratégie accueil et attractivité autour de ces 3 petits pôles urbains. Et enfin, le PETR du pays grélois, en Haute-Saône, c'est le seul contrat haut-saônois aujourd'hui qui est aussi sur la stratégie d'accueil attractivité. Je vais vous donner quand même quelques chiffres à mi-parcours. Aujourd'hui, vous avez fait le compte, sur 35 contrats de territoire, nous en avons passé 20. Un peu plus de la moitié. Nous avons engagé sur ces contrats de territoire, alors quand je parle des contrats métropolitains, uniquement du volet Cap Territoire, c'est-à-dire celui qui relève strictement de ma compétence. Nous avons donc sur ces 20 contrats engagé un peu plus de 43 millions au cours des différentes AP, mars, juin, aujourd'hui. Sur ces 43 millions déjà engagés, c'est à peu près la moitié de la somme dévolue au contrat, 90 millions, en comptant l'ingénierie territoriale. Nous avons 18 millions pour les agglos, 19 millions pour la ruralité, 2 millions pour les petites villes et 350 000 € pour la compensation des fermetures de lycées professionnels qui sont prévues dans 4 contrats, parce qu'il y en a un contrat où il y en a 2. Donc, vous constatez vous-même que sur le volet Cap Territoire de ces contrats, la promesse de la présidente, qui a parfois été un peu décriée ou qui a été mise en doute, elle est quand même assez strictement respectée. Moi, j'avais cette charge
et je me suis efforcé, avec la direction de l'aménagement du territoire, de remplir quand même ce contrat, si j'ose dire. Je voulais aussi faire une remarque à Alain Joyandet, dans la discussion que nous avions ce matin, c'est que sur les 80 millions d'euros que nous engageons sur ces contrats, c'est 80 millions d'euros de travaux, d'investissement. Il y a aussi 10 millions pour l'ingénierie territoriale. Et c'est vrai, je redis derrière la présidente qu'il y a des régions qui ont fait le choix de faire des économies de fonctionnement sur l'ingénierie territoriale. La Normandie, la région Sud, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je ne dis pas que tous les gens de votre sensibilité ont fait ce choix. Moi, je discute souvent avec Valérie Létard, par exemple, qui est une sénatrice que vous connaissez bien, qui a ma responsabilité dans la région des Hauts-de-France. Elle a fait le choix inverse de celui des régions que je viens de citer. Et la région Hauts-de-France met de l'argent de façon significative, comme nous, sur l'ingénierie territoriale. Je crois que c'est un choix juste et que ces économies de fonctionnement, ces économies de personnel ne sont pas pertinentes. Je vous le redis. Oui. Je sais pas, moi. C'est la présidente qui décide, c'est pas moi. Si la présidente ne décide pas, vous m'interpellez, je veux dire, la région de France a baissé ses frais de fonctionnement de 2,6%. Ça lui permet quand même de garder ses interventions d'engineering. Donc, ne m'interpellez pas directement, ou alors il faut que la présidente me donne la parole. Vous savez bien que je suis attentif. Bon, Éric Goulet. Je sais que ce que je dis vous intéresse, donc. Alors, des contrats territoriaux que je veux essayer avec vous de rendre le plus crédible possible à travers une priorité territoriale bien identifiée. J'ai fait l'inventaire des contrats que nous passons aujourd'hui avec la priorité territoriale retenue par chaque territoire. Des projets qui sont destinés à achever les mandats communautaires et communaux en cours, donc d'ici le printemps 2020. Des règles que j'ai voulu simples et souples, et chacun s'accorde à le reconnaître, je n'ai pas alourdi la procédure par un travail de diagnostic fastidieux qu'il faut faire de temps à autre, mais pas tous les 3 ans, à mes yeux. Un élément nouveau que je rappelle, parce que ça suscitera peut-être des débats sur ces bancs, mais certains m'ont assez reproché de sous-consommer les crédits d'investissement dans les territoires. Je parle des contrats passés, dont je n'avais pas eu la responsabilité de l'élaboration. J'ai essayé de trouver une réponse qui consiste à dire fin 2019, on met tout ça à plat, et si un territoire n'a pas fait la preuve qu'une opération a fait l'objet d'une délibération portant sur la maîtrise d'œuvre ou du lancement d'une étude de faisabilité, ou d'une étude d'opportunité, on va regarder projet par projet, eh bien, les crédits seront basculés vers des territoires qui jouent le jeu et qui consomment à un bon rythme les crédits de leur contrat. Je l'ai dit, donc ça c'est une disposition nouvelle. On fera du redéploiement intra-régional pour ne pas perdre des crédits d'investissement. C'était au territoire d'être crédible dans la liste qu'ils nous ont donnée. Et je veux enfin dire, pour illustrer cette crédibilité des contrats triennaux, qu'aucun territoire, je le rappelle, n'a été oublié, y compris ceux qui n'étaient pas organisés à l'échelle que nous souhaitons, mais le Tonnerrois fait figure d'exemple symbolique, emblématique, même si je ne suis pas entièrement satisfait de son insertion dans une organisation plus large et plus cohérente. On n'a pas voulu oublier non plus ce territoire de Lyon avec la présidente. Je voulais enfin, dans cette présentation, proposer quelques amendements de forme. Ces amendements, ils sont au nombre de 2, puisque le rapport doit également approuver les modifications qui sont apportées au contrat de territoire du PETR Pays Nivernais-Morvan. Il y avait une erreur dans l'annexe financière, et approuver le règlement traitant des subventions aux entreprises dans le cadre de l'OCMAX du pays. C'est un contrat que nous avions passé au mois de juin. Et quelque chose qui concerne ce rapport concerne le contrat de territoire du pays chalonnais, mais les élus chalonnais de tous bords savent ce que j'ai fait. Ça n'a pas été transmis correctement dans les annexes. En fait, par rapport aux documents que vous avez, on a bien retiré sur le cheminement piétonnier qui va du centre-ville au cinéma 25 000 €. Alors ça, c'est bien fait.
parce qu'on voulait que la région intervienne à la même hauteur que la ville de Châlons. Ça nous paraît assez cohérent. Et par contre, nous avons souhaité bonifier un projet communautaire, donc qui est plutôt un projet de nature crèche, qui nous paraissait utile. Et donc, je vous demande de rajouter 25 000 € sur ce projet communautaire. Voilà. Je vais terminer mon rapport en remerciant les élus locaux, ils sont nombreux, qui ont travaillé avec nous, des élus locaux de tous bords, dans un esprit positif, c'est-à-dire pour le développement local, avec un caractère de plus en plus durable, parce que c'est ça vers quoi il faut que nous allions dans les territoires. Merci.